Bonjour chers élèves et bienvenue sur votre chaîne Français Collégial. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon de langue qui s'intitule l'expression de la condition. Alors, dans un premier temps, nous allons essayer de découvrir l'objectif de ce cours. Puis, nous allons essayer de définir la condition, c'est-à-dire de lui donner une explication. Ensuite, comment on exprime la condition. Et pour finir, nous allons voir quelques exercices d'application. L'objectif de cette leçon est de vous doter des différents outils et moyens exprimant la condition pour pouvoir l'exprimer convenablement, soit à l'écrit ou à l'oral. Alors, qu'est-ce que la condition? La condition sert à noter un fait ou une action qui est nécessaire à la réalisation ou la non-réalisation d'un autre fait à venir. Donc, il exprime une circonstance obligatoire pour la réalisation d'un fait. Autrement dit, la condition est le fait ou l'action qu'il faut réaliser d'abord pour qu'un autre fait principal se réalise. Donc là, nous avons un exemple. Si vous vous protégez contre coronavirus, vous ne serez pas infecté. Donc, c'est une phrase complexe qui se compose de deux propositions. La première proposition est la proposition subordonnée de condition. Donc, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de condition. Et la deuxième, il s'agit d'une proposition principale. Donc ici, la proposition subordonnée circonstancielle de condition, si vous vous protégez contre coronavirus, elle exprime la condition dont la réalisation est nécessaire à la non-réalisation du fait exprimé dans la proposition principale. Ça veut dire que pour ne pas être infecté, il faut d'abord qu'une condition se réalise, c'est celle de se protéger. Comment faire pour exprimer la condition? On peut exprimer la condition à l'aide d'un complément circonstanciel de condition ou par le moyen d'une subordonnée circonstancielle de condition. Voyons d'abord comment l'exprimer à l'aide du complément circonstanciel. Alors, le complément circonstanciel de condition peut être un infinitif ou un groupe nominal introduit par une préposition. Comme il peut être également un participe présent ou un gérondif. Passons aux exemples. Son travail, il n'arrivera pas à ce résultat. Donc ici, le complément circonstanciel de condition dans cette phrase est son travail, qui est un groupe nominal introduit par la préposition son. C'est-à-dire, pour arriver à ce résultat, il y a eu une condition, c'est travailler. On passe à l'exemple suivant. Il s'agit de la même phrase, sauf qu'ici, le complément circonstanciel de condition est un groupe infinitif introduit par la préposition sans. En sortant plus, il irait mieux. Donc, pour qu'il aille mieux, ou pour qu'il se sente mieux, il doit sortir plus. Donc, en sortant plus représente le complément circonstanciel de condition, écrit sous forme d'un gérondif. On peut aussi exprimer la condition en utilisant les locutions prépositives suivantes. À condition de, en cas de, à moins de, pour introduire le complément circonstanciel de condition. Exemple. On peut entrer à condition d'avoir une autorisation. Donc ici, le complément circonstanciel, il est introduit par l'expression à condition de, qui doit être suivi d'un verbe à l'infinitif. La phrase suivante. En cas de pluie, le spectacle n'aura pas lieu. Donc, la locution prépositive qui introduit le complément circonstanciel de condition ici, c'est en cas de.
En cas de pluie, c'est le complément circonstanciel. Donc en cas de plus non. La pluie, c'est un non. Nous avons une dernière phrase. À moins de passer la nuit à réviser, je ne serai pas prête pour mon examen. Donc, le complément circonstanciel ici, à moins de passer la nuit à réviser, il est introduit par un moins de. Donc, un moins de plus le verbe passer. Il est à l'infini, à l'infinitif. Donc, avec l'expression un moins de, on utilise un infinitif. Voyons maintenant comment et avec quels moyens on exprime la condition dans une proposition subordonnée. La condition peut s'exprimer avec une subordonnée circonstancielle de condition qui est introduite généralement par les conjonctions de subordination suivantes. Donc, nous avons la première conjonction de subordination si qui s'utilise avec un verbe conjugué à l'indicatif, au temps de l'indicatif. Puis, les expressions suivantes, les conjonctions de subordination suivantes à condition que, pourvu que, pour peu que, qui nécessitent l'emploi du subjonctif, et au cas où, dans le cas où, qui s'utilise avec un verbe conjugué au conditionnel présent. Les exemples. Donc nous allons commencer par la première conjonction de subordination si plus indicatif. La première phrase, si j'ai de l'argent, je partirai en vacances. Donc là, il s'agit d'une phrase complexe qui se compose de deux propositions. Une principale qui est je partirai en vacances et une proposition subordonnée introduite par la conjonction de subordination si. Si j'ai de l'argent. Alors, pour que je puisse partir en vacances, il faut d'abord avoir de l'argent. Donc, le fait d'avoir de l'argent constitue la condition nécessaire à la réalisation de l'action principale qui est partir en vacances. Si j'ai de l'argent, je partirai en vacances. Le verbe de la subordonnée, il s'agit du verbe avoir, conjugué au présent de l'indicatif. Alors que le verbe de la principale, le verbe partir, il est au futur simple. Ce qui indique l'équation c'est après. Donc nous avons si plus présent plus futur simple. C'est-à-dire qu'après la conjonction de subordination si le verbe de la subordonnée est conjugué au présent, le verbe de la proposition principale doit être au futur simple. Il peut être également conjugué au présent de l'indicatif ou à l'impératif. Donc je vous donne des exemples. Par exemple, la première phrase, si tu veux apprendre le français, apprends-le ici. Donc, le verbe de la proposition principale, le verbe apprendre, dans cette phrase, il est à l'impératif. Une deuxième phrase, si tu veux connaître le français, tu peux l'apprendre ici. Donc tu peux l'apprendre ici, c'est la proposition principale, dont le verbe est le verbe pouvoir, qui est conjugué au présent de l'indicatif. Si j'avais de l'argent, je partirais en vacances. Qu'est-ce que vous remarquez? Oui. Donc après si, quand le verbe est à l'imparfait, le verbe de la principale se conjugue au conditionnel présent. Cependant, quand il est conjugué au plus que parfait, c'est-à-dire que le verbe de la subordonnée est conjugué au plus que parfait, le verbe de la proposition principale doit être conjugué au conditionnel passé. Passons aux exemples suivants. Je te prête mon livre à condition que tu me le rendes demain. À condition que tu me le rendes demain, c'est la subordonnée circonstancielle de condition introduite par l'expression, bien par la conjonction de subordination à condition que. Et comme vous voyez, le verbe rendre, ici, il est conjugué au subjonctif. Et comprend tout pourvu qu'on lui parle lentement. Pourvu qu'on lui parle lentement, et la proposition subordonnée de condition
introduite par la conjonction pourvu que, conjonction de subordination. Alors, le verbe de cette proposition est le verbe parler, qui lui aussi est conjugué au subjonctif. Pour peu que j'ai 5 minutes de retard, ma mère s'inquiète. Donc, ma mère s'inquiète est la proposition principale. La proposition subordonnée circonstancielle de condition ici est pour peu que j'ai 5 minutes de retard, qui est introduite par l'expression pour peu que. Et quand vous voyez le verbe est, c'est le verbe avoir, le subjonctif. Donc les trois expressions à condition que, pourvu que et pour peu que, elles s'utilisent avec le mode subjonctif. Dernier exemple. Au cas où tu ne pourrais pas venir, préviens-moi. Donc, au cas où tu ne pourrais pas venir est la proposition subordonnée de condition introduite par au cas où. Le verbe de cette proposition est le verbe pouvoir conjugué au conditionnel présent. Notre cours touche à sa fin. Je vous laisse donc avec les exercices que je vous demande de faire avant de passer à la correction. Arrêtez la vidéo, répondez aux questions, ensuite passez à la vérification de vos réponses. Je vous remercie pour votre attention. On se retrouve bientôt dans une nouvelle leçon. Au revoir.